Ah. Ça va? Ah ouais. Yo les Nakama, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Otakucom. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'être chez Jewel Hussein. Comment tu vas? Un plaisir, ça va et Ça toi? va? Ouais, merci va. de nous inviter chez toi. C'est gentil. On va être plus à l'aise pour te cuisiner un petit peu. Ah, ok. C'est parti les Nakama. Jewel Hussein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur très prometteur. Pour faire un lien avec ton amour aussi pour la culture japonaise, il y a son clip Skateboard qui a été entièrement tourné au Japon. D'où t'est venue l'idée? Alors, est-ce que vraiment c'était une idée bien réfléchie? Non, c'est juste qu'en fait, avec des potes, on allait au Japon, tu vois. On allait au Japon, moi je me suis dit, attends, on y va, faut tourner quelque chose, on va pas juste, tu vois. Au moment d'y aller, j'avais pas le son. J'avais pas de morceau, en fait. J'avais pas le son du tout en fait. J'en ai fait un avant de partir, qui était donc Skateboard. Ouais. Mais il était pas prêt à ce moment-là. Tu vois, tu connais quand tu fais un son, en fait, il faut le mixer. Pour les mecs qui connaissent tous ces trucs chiants. Et du coup, il faut le mixer, tout ça. Donc quand je suis parti, j'avais pas le son. Je savais que j'allais clipper un truc, mais j'avais pas le son. Et donc, au bout de 3 jours, je reçois le morceau. Je me dis, ok, putain, c'est bon, c'est ça. C'est ça qu'il me faut, tu vois. Je le fais écouter à mes potes. Mes potes, ils kiffent pas. Ils kiffent pas, tu vois, ils écoutent le son. Ouais, ça va, c'est cool. Non, c'est pas ils kiffent pas, genre. Mais en gros, c'est pas un truc de ouf pour eux, tu vois. Et moi, je suis là, genre, mais. Je m'en fous, on le fait quand même. De toute façon, on est là. Bah oui. Autant rentabiliser autant rentabiliser les affaires, on est là, on va rentrer, on va manger des Kellogg's, autant, tu vois, autant on le fait tout de suite. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Skateboard. Incroyable. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Jewel Hussein, c'est ça. Ils veulent lire en moi comme dans un livre, vont pas comprendre la fin car ils n'ont pas l'estomac ulcéré, ni mes fins de mois, le cœur qui tape sous un pull serré. J'aimerais retirer mon déguisement d'enfoiré, mais j'ai plus de cintre et ce serait moins marrant si entre nous deux c'était plus simple. Donc fallait jeter l'été afin de connaître notre sort. Coupable, on a plaidé, on est plus fou que notre sort. Pour revenir à ce tournage, est-ce que tu as des anecdotes dessus? Tu sais, les gens ils ont l'impression qu'on s'est pris la tête et tout pour tourner, alors que pas du tout. C'était tellement simple. On dirait pas, hein. Ben non, mais en fait, quand tu marches quelque part, eux ils voient une ruelle. Nous, on voit le paradis total. Tu vois ce que je veux dire? Nous, je dis, mais attends, mais cette bouche d'égout. Et tu sais, nous, on était à fond. Donc, en fait, tout rend bien parce que tu connais pas l'endroit. Tu connais pas, tout est cool. Il y a un moment donné, le main, le master, on va dire, je suis dans un hall d'hôtel. J'ai vu, tu sais, les néons et tout. On était dans un... C'était dans le hall, je crois que c'était dans le musée des Lumières. Mais pas du tout. C'était vraiment à ce moment-là, on est dans un hall d'hôtel. Si tu regardes même sur le côté, le secret de tournage, tu regardes même sur le côté, je crois qu'il y a des menus. Il y a des menus du resto ou un truc. Mais c'est incroyable. Mais tellement le hall, il est chaud en fait. Et c'était ton premier voyage au Japon ou pas? Oui, carrément. On a juste envie d'y retourner là. C'est prévu, si tout se passe bien, pour l'année prochaine. Peut-être Skateboard 2, j'en sais rien. en tout cas, on y retournera, c'est sûr et certain. Donc maintenant, on va parler de manga. On va passer aux choses sérieuses. Allez. On passe à la rubrique manga. Comment t'es rentré dans tout cet univers manga? Comment cet amour est né? C'est moi, je suis un ancien, moi, c'est le club Dorothée, tu vois. Ah oui, toujours. Le club Dorothée. Ce club-là, il a initié beaucoup de gens. Mais tu sais quoi, c'était l'éducation, en fait, tu vois. C'est-à-dire, t'arrives, t'as la télé, puis tout ce que tu peux en prendre, comme tu le prenais là, en fait. DBZ, Rademain 1,5, tous ces trucs-là, tu vois. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Et puis après, tu tombes sur des cassettes. Moi, j'étais très librairie. Les librairies, tu sais, 9,99 chez ton argent de journaux, tu te rappelles de ce délire là, tu vois. Et tu tombais sur des cassettes de ouf et tout, et du coup c'est comme ça qu'on a... marchand de journaux. C'est le marchand de journaux. Qui va encore là-dedans? Qui fait ça? Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, hein. Ouais. En un clic, vous avez tout. Vous la racontez énormément, je trouve. mais néanmoins, le fait que ce soit pas accessible, je sais pas si c'était...
Tu vois, il y a un engouement qui il y avait son charme. Tu sais, ça a plus trop de valeur quand tu dis ouais, tu l'as vu l'OAV de nanana. Tout le monde a vu les OAV, tu vois. Mais à l'époque, ouais, c'était chaud. Tu l'as vu le robot des glaces? T'es sûr de l'avoir vu? Bah, t'es sûr? Mais c'était trop chaud en fait, tu vois. Et t'en parlais, t'avais l'impression de faire partie de l'élite, tu vois. C'était ça. J'ai la cassette. Ouais, c'est ça. J'ai le One Piece. C'est ça, exactement. Mais du coup, en parlant de One Piece, tout ça, c'est quoi ton top 3 manga? Tout confondu. Alors, mon manga numéro 1, vraiment, c'est mon truc à moi, ça bougera pas, c'est Hajime no Ippo. C'est mon numéro 1. Je l'ai pas regardé, mais j'en ai entendu beaucoup. Ah, tu devrais. Tu vas voir, c'est chaud. C'est chaud, c'est un truc que je l'ai fait genre 3 fois. Non, genre vraiment, c'est le seul manga où fois. je me suis dit, je le revois, je kiffe. Ouais, vraiment, je kiffe. Hajime. Derrière, t'as quoi? Il y a Kuroko, que j'aime énormément aussi. Kuroko le basket et tout. C'est chaud. Ouais, je pense que je le mettrais. T'aimes bien les mangas sport, du coup? Bah, bizarrement, ouais, c'est maintenant que là, tu vois, je me mets dedans, du coup, je me dis, ah ouais, effectivement, je suis à fond dedans. Après, c'est trop facile, je vais te dire Olive et Tom et tout, mais ouais, Olive et Tom, fond dedans. Captain Tsubasa. Captain Majid même. Et le fameux opening français. Ouais, mais t'es à fond dedans. Tu sais quoi, même moi, je croyais, enfin, j'ai négligé, moi, à l'époque, Olive et Tom. C'est parce que je croyais que l'école des champions, je croyais que c'était ça, moi, la vraie version. Je me suis dit, mais ils copient les mecs et tout. Olive et Tom, là, c'est quoi cette version dégueulasse? Mais je négligeais de ouf. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont tout inventé. Qui ont tout inventé. Pareil, ça s'est arrêté en diffusion, donc j'ai poursuivi en manga et tout, et ouais, j'étais à fond dedans. Tu sais, il y a deux teams. Il y a la team animée et la team papier, manga papier. Oui. Toi, tu préfères les lire ou les regarder, les mangas? Franchement, je préfère au risque de passer pour un hérétique, je préfère les regarder parce que je suis fan d'animation. J'ai envie de voir. Et par exemple, quand tu prends un manga comme My Hero sur papier, moi je pense que c'est un peu plus fade. Quand tu regardes en anime, la mise en scène, les musiques. Les musiques sont folles. C'est trop. C'est trop. Où est-ce qu'ils L'animation, elle est folle aussi. L'animation, vraiment quand ils se décident, tu vois, à aller chercher du combat et tout, c'est. Moi aussi, je suis team animé, hein. Même Naruto, les OST, t'imagines? Ouais. Non, si ça n'existait pas. Ouais, c'est vrai, on était j'étais à fond dans il y en avait un, c'était le deuxième, je crois. We are fighting. Les openings de Naruto. C'est les meilleurs. Si vous êtes d'accord, mais Naruto, ils sont très forts, même en OST et en opening. J'ai pas trouvé mieux. C'est vrai. Il y a Attaque des Titans. Pas mal aussi en opening, je sais pas si t'es d'accord. Tu sais, le truc un peu militaire là. Nana. C'est un truc que tu chantais comme ça. On dirait que t'es avec eux, quoi. T'as envie d'aller te battre. Et envie, je sais pas, parce que les mecs vont à la mort, tu vois. Et toute la journée, mais tu te dis, putain, quand même, ça. Je comprends l'engouement. L'endoctrinement. Ouais, le truc, c'est exactement ça. Il est fort aussi, hein. T'as envie d'aller à la mort. T'as envie d'y aller pour lui et tout. Le mec, il est toujours dans le. On y va! Et pour toi, le plus grand méchant, tout anime confondu. J'aurais dit Orochimaru, mais au final, il est pas méchant. Au final, il a une philosophie de vie derrière, mais. Ouais, au final, il est pas méchant, le mec. Mais il est pas mal aussi comme méchant, il a fait du sale, hein. Il a fait du sale. Ouais. Mais Muzan, la cruauté du personnage. Un truc de fou. Le moment où il décapite tout le monde, tu ne sers à rien. Sans pitié, le mec. C'est vrai qu'après moi, vu les mangas que j'ai regardés, j'ai beaucoup rencontré d'adversaires et non de méchants. Je suis entièrement d'accord. Tu vois, dans Hajime no Ippo, c'est pas des méchants les mecs, c'est des adversaires, c'est des opposants, tu vois. On va passer à un défi, parce que là c'est un petit peu mou. On va te tester sur ta culture. Allez. En fait, je vais te donner des citations et tu devras deviner qui a dit ça. Je commence par une facile. Alors que je n'ai jamais été qu'un irrécupérable boulet, alors que le sang d'un démon coulait dans mes veines, merci de m'avoir aimé. Ace. Ouais, Ace, ok, c'est bon. Putain, c'est pas ça. Bah ouais, grave. En plus, ils font un flashback toutes les 5 minutes avec. Bah ouais, grave. Ça, c'est un classique. Quand je dis que ça me fait pas mal, cela signifie que je peux le supporter. Zoro. Non. Non?
Non. C'est pas quand il va mettre ses mains, je sais pas quoi, ouais, la décharge et tout là. Non, c'était pas cette scène, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Non. Je peux le supporter. Pense à quelqu'un qui supporte la douleur. Ouais, tout ça, les mecs. Genre sa famille. Une famille de sadique un peu. Ah, Killua. Bravo. Ah, ok, ouais, c'est vrai, les soldiques. Non, ça va, tu t'en es quand même bien sorti. Bon, heureusement qu'il y avait des indices. Ouais, mais t'as trouvé quand même grâce aux indices. Tu t'y connais quand même en personnalité de personnage. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans les mangas? Pour toi, il devrait commencer par quoi? Ouh, bonne question. Je dirais Bleach, lance-toi dans Bleach parce que c'est chaud. Je trouve que ça a été vachement négligé, mais parce qu'en même temps, peut-être qu'ils ont pas su terminer comme il fallait. Je pense qu'on leur a mis un peu... Bah, c'est un peu mal fini malheureusement, mais franchement, Bleach, pour moi, c'est une référence. Je suis d'accord, même les OST... C'est trop lourd. Et puis tu sais, je crois que c'était la première fois, enfin une des premières fois où je voyais dans les shonen, les mecs ils changeaient en fin de sape. Tu vois, les mecs changeaient de sape, au bout d'un moment, merci, mais changez-vous. Sacha, t'es parti de chez toi il y a un bon petit moment, frérot. Il va falloir que tu penses à... Je pense que... c'est bizarre. C'est pas trop on dort agréable tous ensemble, on calcule pas. Mais... Qu'est-ce que ton entourage pense de ta passion? Ah mais ils sont dedans. Pour te dire, le photographe de notre équipe 9901, le photographe, lui il était dans une équipe fansub. C'est comme ça que moi j'ai connu des dingueries. En fait, si tu veux, j'habitais quand j'étais chez mes parents, j'habitais au 11, il habitait au 9. Je descendais comme ça. Il me disait regarde, j'ai quoi? Et lui il avait beaucoup de raw en fait. Il avait des trucs non sous-titrés et c'est comme ça que j'ai connu Tenjo Tenge. Les trucs comment tu vois, il y avait un manga, il avait un nom tellement long, si vous savez c'est quoi, c'est Jungle wa Itsumo Arenochi no Gu. Mec, c'est long. Le mec est chaud, t'as sorti le blague, mais c'était japonais. Mais ouais, non mais quoi, c'était vraiment, j'allais chez lui, il me faisait découvrir des trucs de ouf et tout. Stephen Kiss, le sang, frérot. Donc en fait, tous tes gars sont dans le manga. Ouais, on est tous dedans, mais t'imagines même pas les batailles navales qu'on a quand on parle de préférence. Ouah, mais laisse tomber, mais Oda, mais je te dis là. Ouah, c'est chaud. Et puis en plus, personne veut lâcher le steak, tu vois. Mais ça, les passionnés. On a fond dedans et puis on se fait découvrir des trucs. Surtout, tu vois. C'est ça qui est beau. Là, si je te dis une scène qui t'a marqué dans manga, anime confondu, tu penses à laquelle là? Elle flash là dans ton esprit. Ah, faut que ça aille vite et tout. Non, vraiment, genre, c'est une évidence. Bah, encore Hajime no Ippo. Hippo, il met une patate à Sendo, il lui met une patate dans la tempe. Et à ce moment-là, il perdait Hippo, tu vois. Le gong, il retentit. Les deux personnages, ils vont se mettre dans leur coin respectif pour se faire soigner avant la reprise. Et Sendo, il se relève plus. En fait, il a pris une patate. Le mec, il a pris une patate et il reste comme ça. Et les yeux ouverts et tout. Et le match, cérébralement, il n'y a plus rien, tu vois. À ce moment-là, il est dans le coma. En fait, Hippo, il gagne pour ça parce que le match il s'arrête, le mec il se relève plus du tout et wow, j'ai trouvé ça c'était trop lourd. Pour finir les Nakama, on va passer au défi Spicy Noodle Challenge. Ça y est les amis, voici la bête. Nous sommes prêts parce que oui, moi aussi je suis dans la sauce aujourd'hui. On va subir ensemble. L'un de nos Nakama va nous poser des questions et celui qui répond le plus vite tout en mangeant une bouchée de nouilles à chaque fois a gagné. Ah ouais, d'accord, ok. Ah là, il y a le quiz à côté. Je dois manger de la lave et en même temps je dois répondre à des questions. Des questions brûlantes. Des questions voilà. Qui sera plus brûlant, les questions ou les nouilles? Non mais je crois que je suis allergique. Ça, non. Faut que je vois. Ah, vas-y alors, okay. Vas-y. Alors tu poses pas la question encore. Là tu vois le bal. Ah. Ça va? Avec de l'air. La vapeur. De l'air. Ah, c'est pas de la vapeur. L'électricité. Je fais pas de l'air? La vapeur d'air. Du gaz. Mais de l'air j'avais gagné. Je vais prendre un peu d'eau. Moi j'ai pas besoin d'eau les Nakama. La carré, moi je suis une meuf et tout, genre. En tout cas, hein. Vas-y, ok. Alors, narine dilatée, tout ça, vas-y. Attends, je crois qu'il y a une larme là qui coule. Levi et Mikasa.
Il valide Mikasa? Ça a rien, arrête, je réfléchis plus. C'est gagné? Ami. Oh, pourquoi déjà? Il a la pression. Ah, parce qu'il a pas la volonté, il a pas une raison pour se transformer, genre. Il est pas dedans, il est pas dedans. Ah. Bon, égalité sur celle-là. Elle le prend pour Eren. Elle lui soulève la capuche. Non, elle passe devant, ouais, elle passe devant. Elle lui soulève la capuche pour voir si c'est Eren. C'est combien de points là? 10, 30? Non? C'est moi. Il se croque, il se mord. Ah ah! Tu devrais prendre en train de manger, bouchées, là. 3 bouchées. 3. Moi je les mange facile avec plaisir. Le père de Mikasa. La mère de... Ah... Oui, le père de Mikasa, mais on le voit mourir, le père de Mikasa. Ah, père de Mikasa, mère de Eren et grand-père d'Armin. On voit pas la mère d'Eren direct. Oui, mais dans l'ordre chronologique, genre. C'était dans le passé, oui. tu vois. Hey. Check-moi, parce que... Voilà, Isaya Mahmoud. Bro. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je vais finir ça de mon côté. On remercie Jewel, je pense qu'il nous remercie à moitié. Ouais, j'ai le nez qui coule. Il est ému de nous quitter, c'est pour ça. Il pleure. On se quitte malheureusement, mais on revient très prochainement les Nakama. N'hésitez pas, pour l'instant, à suivre celui qui est là, qui souffre. D'accord, on vous met ses réseaux juste ici. Je vais pas pouvoir rapper avant longtemps. Ah, on a endommagé les cordes vocales de l'artiste. Suivez notre page Insta, les amis. C'est super important si vous voulez être tenu au courant des prochaines interviews et de la prochaine personne à souffrir. Allez, ciao les Nakama.